C'est une histoire bizarre parce que dès le départ, on se rend compte que sa mission a été sabordée. Il y avait des mauvais documents. Son contact était depuis 2 ans en prison. Ils l'ont débarqué à New Carlisle pour qu'il se rende à Montréal. Suite à la sortie de la bande dessinée L'espion de trop de l'auteur Voro, nous avons invité un historien pour discuter avec lui de cet homme débarqué à New Carlisle pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'espion allemand Werner Janowski. Une discussion enrichissante pour les deux hommes. C'était assez bizarre. Il y avait des allumettes belges. La Belgique était sous occupation allemande depuis des années. Ça fait que c'est une mission, dès le départ, c'est une histoire vraie. Puis on sait que cette mission-là a été sabordée, mais on ne sait pas pourquoi. Puis c'est toujours le fun de voir comment les gens interprètent les faits historiques. Puis souvent, ça va donner naissance à autre chose. On parlait de ça tantôt, là. La fiction, les gens ont un élément historique, ils montent une fiction autour de ça, ils créent une histoire. Il y a d'autres gens qui la lisent après, puis ils ont le goût d'aller creuser ça, puis ça donne d'autres travaux en histoire, puis on connaît mieux le fait. Donc moi, je pense que ça fait partie d'une espèce de cycle là, de développement de la connaissance. Puis le rôle de la fiction souvent est important là-dedans. Puis les BD, en plus, rendent ça accessible, ce qui fait que, par exemple, des jeunes vont être capables d'être sensibilisés à des questions comme ça, puis de manière naturelle, en lisant une BD, ils ne liraient probablement pas un article d'une revue d'histoire. C'est toujours angoissant parce qu'on a tout le temps peur d'avoir fait une petite erreur qu'il faut pas, mais c'est super intéressant parce que moi, comme dessinateur, je vais aller chercher l'information, surtout graphique, pour avoir le plus possible les documents puis les dessins qui sont justes. Après ça, toute l'information du côté des batailles puis des modèles de bateaux puis tout ça, on n'a pas le budget pour faire une recherche incroyable. Donc, c'est intéressant de parler avec des gens qui s'intéressent à ça puis qui ont fait beaucoup plus de recherches que nous autres. Est-ce qu'il y a eu des espions qui ont été pendus au Canada? Il y a 2 espions que je connais seulement. Okay. Il y a celui-là, puis il y a Alfred Langheim. Oui. Puis Alfred Langheim, lui, il a débarqué au Nouveau-Brunswick, puis il s'est rendu à Montréal, il est allé à Ottawa, puis au lieu d'espionner, il a dépensé son argent, il a fait la grande vie, puis quand il n'y avait plus d'argent, il s'est rendu. Okay. Puis la première chose qu'il a faite, lui aussi, c'est d'aller montrer où est-ce qu'il avait mis son poste émetteur puis son uniforme. Parce que selon les conventions, vu que c'est un soldat, il devait être fait prisonnier. Oui. Tandis que s'il n'y avait pas eu d'uniforme, il aurait pu être exécuté. Là. Cette histoire d'espion, est-ce que vous la connaissiez, celle-là? Ben moi, je la connaissais parce que j'ai fait des travaux un peu sur l'histoire régionale, puis c'est des trucs qu'on apprend. D'ailleurs, même, c'est un peu connu au Québec aussi, même dans son histoire populaire du Québec, Jacques Lacourcière, il a fait un petit entrefilet là-dessus. Fait que c'est un truc connu, cette histoire-là. Mais c'est des détails, puis souvent, les gens les connaissent pas. Fait que c'est le fun de les approfondir, de les mettre en contexte, puis de voir un peu de quoi ça aurait pu avoir l'air. Puis dans le coin de New Carlisle, ça parle anglais. Ouais. Lui, il avait habité au Canada, dans l'Ouest, pendant une couple d'années. Fait que, tu sais, probablement qu'ils se sont dit que ça pouvait passer. Okay. Mais c'est parce que c'était comme grossier un peu, puis c'était un endroit tellement pas fréquenté. Puis je pense que les autobus passaient pas fréquemment. Il est à un moment donné, il a fallu qu'il explique. Ben c'est ça, il a fallu qu'il explique comment ce qui est arrivé. Oui. Au départ, moi, j'avais signé pour raconter l'histoire d'un espion qui débarque à New Carlisle. Il n'était pas supposé avoir beaucoup de planches qui se passent en Allemagne, dans le sous-marin, tout ça. Et puis, quand l'éditeur a vu le projet, il est parti... Et là, il voulait avoir plus d'informations, plus de batailles navales, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup quand même, la Deuxième Guerre, les Allemands, tout ça. Ça fait qu'il m'a demandé de rajouter énormément de côté d'histoire, du côté des Allemands, puis de bataille, justement, dans le sous-marin. Un travail de recherche colossal s'est alors enclenché. Un travail qui n'était pas prévu au départ. C'est très difficile parce qu'en 1940, des vieilles photos en noir et blanc, on voit presque rien. J'ai été obligé de me baser beaucoup plus sur des films pour réussir à avoir la documentation intéressante, ce qui n'est pas facile parce que pour un dessinateur, pour être capable de bien dessiner quelque chose, il faut le connaître, il faut être capable de le voir. Puis je sais que ça a été vite son arrestation, mais je pense qu'ils ont quand même essayé de faire un agent double avec lui après ça, puis ça n'a pas marché. Exactement, ils ont essayé de l'utiliser comme agent double, puis il n'a rien vendu de bon.
Ils se sont demandé jusqu'au dernier moment si c'était pas un agent triple, parce que toutes les informations qu'il a données ont mené absolument rien. Puis ils ont fini par s'en débarrasser puis l'envoyer dans un camp en Angleterre, je pense un camp de prisonniers, jusqu'à la fin de la guerre. Un camp d'internement. Ouais, Parce que souvent, ce qu'ils faisaient, ils les arrêtaient. Puis au Canada, il y en avait 13, des camps d'internement. OK. Si c'était tout simplement parce que c'est un homme qui était reconnu quand même pour être un peu courageux, en parenthèse, il a passé du temps à Toronto, il a marié une vieille femme, il est parti avec pas mal son argent puis tout, puis il est retourné en Allemagne. Est-ce qu'il a fait des niaiseries comme ça en Allemagne, qu'il a déplu un haut gradé? On ne sait pas la raison pour laquelle il a été coulé cet espion-là. C'est ça qui est mystérieux dans cette histoire-là.